Coucou les amis et bienvenue dans ma cuisine de campagne. Aujourd'hui, je voulais vous préparer une super recette que j'adore. Je voulais vous faire un ossobuco. Malheureusement, je suis allée à la boucherie et il n'avait plus de jarret de veau. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'en avais très envie, je voulais partager ça avec vous. Vous savez quoi? Pour la peine, j'ai pris des morceaux de veau, un sauté de veau, et nous, on va se faire un sauté de veau façon ossobuco. Ça vous plaît? Moi, ça me parle en tout cas. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Moi, oui, on y va, c'est parti, en vidéo. Le boucher voulait me couper la viande. Je lui ai dit non, non, surtout pas. Du coup, il m'a fait des grandes bandes comme ça, et ce qui me permet à moi, vous voyez, de les couper en trois et d'avoir des beaux morceaux de viande comme dans un ossobuco. Voilà. N'ayez pas peur, ça va fondre un petit peu quand même, mais voilà, ne faites pas des morceaux trop petits, c'est important. Dans ma cocotte, j'ai mis du beurre et de l'huile à fondre. Je viens maintenant y déposer mes morceaux de viande que je vais faire rissoler sur les deux faces. À l'odeur, vous sentez que votre viande commence à prendre couleur. Vous venez la retourner. Regardez ça, si c'est pas magnifique. Une fois que ma viande est retournée, je viens l'assaisonner avec le sel et le poivre du moulin. Ça y est, ma viande a caramélisé. Maintenant, je vais venir la réserver dans une assiette. Ensuite, dans ce magnifique jus de sucre de viande, on va venir ajouter les oignons qu'on a coupés assez grossièrement. Et on vient les faire roussir quelques minutes à feu moyen doux. Ensuite, je viens ajouter l'équivalent de 2 cuillerées à soupe de maïzena, ce qui va permettre à notre sauce, quand elle va cuire, d'épaissir. Allez, on mélange bien. J'incorpore maintenant une grosse cuillère à soupe de concentré de tomate. Je remélange. J'ajoute les tomates en pulpe, faites maison bien évidemment. Ce sont mes conserves de l'année dernière que j'avais faites avec mon autoclave. On mélange le tout et là, on va laisser mijoter nos tomates pendant à peu près 5 minutes. Ça commence à faire des bulles. J'ajoute maintenant ma bouteille de vin blanc. Personnellement, j'ai choisi un Saumur, mais vous pouvez très bien mettre un autre vin, il n'y a pas de souci. Vous mettez ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Un vin quand même assez léger, un vin de Loire, c'est parfait. Allez, là, il est temps de rectifier l'assaisonnement. On va remettre un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Ça bout, il est temps d'ajouter notre viande. Le four préchauffe à 160 degrés. Et oui, les amis, parce que la cuisson va se terminer dans le four. Personnellement, j'ajoute des champignons de Paris dans ma cocotte. Ça n'est absolument pas obligatoire, hein. C'est parce que nous, on adore ça. Avec les champignons de Paris, on trouve que c'est succulent. Donc, vous en mettez ou pas, c'est vous qui choisissez. Le four, il préchauffe, il est à 160 degrés, je vous l'ai dit. Et on va pouvoir maintenant mettre notre cocotte avec son couvercle et on va laisser cuire le tout pendant 1h30. Et vous allez voir le résultat, c'est magnifique. J'ai failli oublier, avant de fermer ma cocotte, j'ajoute 2 feuilles de laurier et quelques branches de thym. Tout ça provient évidemment du potager. Vous voyez les avantages qu'on a à avoir un potager quand même. On arrive à avoir plein de choses qui proviennent du jardin. C'est vraiment une merveille. Et puis le thym, le laurier, le persil, la ciboulette, toutes ces herbes-là, indispensables quand on a un bout de terrain. Et ben voilà, ça change tout. Allez, le couvercle et au four. 2 heures de cuisson. J'ai laissé une petite demi-heure de plus parce que je trouvais qu'au bout d'1h30, c'était pas suffisant. On va regarder ensemble le résultat. Vous êtes prêts? Oh, c'est splendide. Regardez les amis, cette viande ultra fondante, c'est magnifique. Ça ressemble à un ossobuco, on est bien d'accord, hein, même si on sait, vous et moi, que ça n'en est pas vraiment un, puisque ça n'est pas la viande qui correspondait, mais au final, je pense qu'on va quand même se régaler. Allez, on va goûter un petit bout de viande ensemble. Ah, c'est hyper fondant, c'est magnifique. Ça,
j'adore le servir avec de la polenta. Mais pour tous ceux qui n'apprécieraient pas forcément la polenta, bah, je vous invite à le déguster tout simplement avec un riz. Ça sera aussi très très bon. Allez, on goûte? Mmh. Mmh. C'est magnifique. C'est parfait. Vous savez quoi? Ça goûte exactement l'ossobuco. Nickel. Eh ben, je suis ravie. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous laisser un joli pouce bleu. Allez faire un tour sur notre site internet popotepotager.fr. Il y a plein de recettes, plein de conseils sur le jardin. Et il y a aussi notre e-boutique où vous trouverez des idées de cadeaux pour toutes les fêtes qui arrivent. Là, on va bientôt être sur la fête des mères, la fête des pères. Il est temps de penser aux cadeaux qu'on va faire. Les amis, allez, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. Ciao!